vois la plage là? Oui. C'est ce qu'on appelle Omaha la Sanglante. D'accord. C'est là où il y a eu plein de morts. 6 000 morts. 6 000 bêtas. Voilà, ils ont débarqué là. Ouais. Et le cimetière canadien et le cimetière américain, là où on voit les drapeaux. Ah oui, d'accord. Et donc, Voilà, on là, voit ils l'océan derrière. ont débarqué. Et il y a 80 ans, la mer, elle était rouge. Ben oui, c'est comme avec tous les morts qu'il y a pu avoir. Voici avec quoi ils ont déchargé les bateaux. On adore la Normandie avec Pascal Magnan. On adore les maisons, façon d'être, et puis tout ce qu'il y a de la guerre 40-44, du caractère des gens. Franchement, c'est chouette. Et c'est verdoyant, c'est ça? C'est verdoyant. Ah, il y en a quelques-uns qui se baignent quand même, mais enfin l'eau doit être froide, je vous dis pas. Vous voyez, ils ont débarqué ici, puis ils sont fait tirer comme des lapins, parce que je vous fais voir. Et en fait, voilà, ils avaient tout leur bunker, des soldats là. Regardez cette belle maison avec le toit de chaume. Hop, regardez ça. Magnifique. Du coup, nous voilà sur la plage de Oamaha. Une plage immense. Regardez ça. Et là-bas au fond, il y a Arromanches. Donc nous voilà, nous sommes à Arromanches, plage de débarquement. Et vous voyez les gros plots en béton tout le tour ont été construits par les Anglais, puis coulés ici, amenés et coulés ici, pour casser les vagues et aussi pour pouvoir mettre des ponts en fer qui rejoignaient à la plage. Donc je vais vous faire voir un pont. Vous voyez, genre de pont comme ça, c'est des passerelles. Et là sur la plage, c'est des morceaux de ce mur en béton qu'ils ont fait, qui s'est échoué. On le sépare en plusieurs morceaux, sont échoués. Il y en a tout le long. Les étages, ils sont posés sur le sable. Et donc là, vous voyez sur tous les bâtiments qui ont été coulés, il y avait des, ça s'appelle comment, des mitrailleuses, des mitrailleuses. À tir aérien. À tout le tour. C'est impressionnant quand même. Hein. Regardez ça. Guys. Et ici, vous voyez ce qui est chaud, on les voit de plus près. Donc c'est en béton avec des armatures en fer évidemment. C'était des caissons flottants. Oui. Auxquels dessus tu avais l'armature métallique. Oui. Le fer et lui il flotte pas. Oui, je l'ai fait voir tout à l'heure, l'espèce voilà. de passerelle. Ils étaient posés dessus et ça montait avec une sorte de digue qui montait, qui descendait. Ouais. Et ça permettait de descendre tout le matériel. Avant de prendre Cherbourg, il a fallu descendre le matériel, ils l'ont descendu ici. Eh oui, du coup, voilà tous les vestiges quoi. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo à marée haute parce que du coup on ne les verra plus, il va être recouvert. Et voici la ville d'Arromanches avec tous ces bâtiments, c'est très joli. Hein. Puis après il y a une grande plage. Hein. C'est chouette. Hein. Voilà, du coup je vous ai fait voir ce matin en marée basse. On voyait tous les bâtiments. Et là nous sommes à marée haute, vous voyez, tout a disparu sous les eaux. Voilà, nous sommes dans les rues de Arromanches. Donc évidemment on trouve surtout du cidre. Et on est en Normandie, Voilà. c'est bon. Et oui, il va même faire 27, c'est un exploit. Ouais, c'est vraiment un exploit. Autant en profiter quoi. Ouais, franchement ça va, c'est super mignon. Et puis bon, ça a toute une histoire. En plus c'est intéressant et culturel. Petit resto à midi, au bord de la plage à Arromanches. C'est cool, on est bien, on est posé. Donc, Pascal a pris des bulots et moi des crevettes. Voilà, voilà. Regardez ce travail. Quelqu'un qui a fait des soldats tout en rondelle. Regardez ça. C'est bien fait. Chapeau. Il y en a encore
un. Un an deux. Superbe. Coucou, ben nous sommes à la baie d'Auty. Regardez les phoques derrière. Vous voyez? Là, il y a une belle colonie. Il y a une belle troupe. Hein? Voilà. Une partie là, il y en a une partie au-dessus. C'est ça. Gros bisous. Depuis le temps qu'ils sont sur le sable là, en train de se dorer la pilule, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont aller manger. Il s'éclate celui-là, il me fait rire. Et la marée monte, donc il faut qu'on commence à prendre un bain. Il y en a beaucoup qui se pilulent encore sur la plage. Et allez, il est pris la plongée. Là, ils sont deux, ils se suivent. Ils sont replongés. Ils sont partis loin, ils nagent à une vitesse, c'est incroyable. Regarde là tous ceux qui font la banane. Bon ben voilà, on est installé. Là, on est en train de se faire cuire des petites frites à graisse de bœuf et des bons maquereaux qu'on a achetés ce matin sur le port. Bon ben un petit apéro hein, devant le barbecue. Nous sommes à Berck-sur-Mer. Vous voyez, une grande étendue de plage, des petites cabanes toutes colorées, c'est sympa. Et, et voilà. Et là-bas au bout, je ne sais pas si vous voyez sur la pointe, c'est un peu dans la brume, il y a Boulogne-sur-Mer. Et coucou! Bonjour tout le monde. Ben voilà la plage derrière nous. On est à Berck, là où il y a plein de phoques, à la baie d'Auty. Vous verrez à la suite la baie d'Auty, hein, tout ce qu'on a filmé. C'est trop mignon. Il y a une colonie, enfin, on les a pas vus autant, mais il y a une colonie de 1500 phoques. Ouais, c'est ça. Pas sur toute la baie d'Auty, hein, mais comme c'est grand. Ouais. Et là, on a vu de beaux morceaux de phoques. Hein, donc là, il se prolonge. Il va où hein? Ici, de la baie d'Auty, mais elle va d'où à où cette baie d'ailleurs? Je n'ai même pas regardé. La baie d'Auty, elle va de Saint-Valery-sur-Somme, le Crotoy. Ah oui, voilà. Et elle retourne ici. Le long, voilà, ça fait comme un grand bassin. Quoi. Voilà, et du coup, là, quand la marée descend, ils sont tous à se dorer la pilule sur la plage. Regardez comme c'est mignon, les petites cabanes en bois pour se changer, toutes colorées. C'est sympa. Et là, il y a des panneaux avec tous les pays et le kilométrage pour aller à chaque endroit. C'est bien fait, franchement. J'essaie de zoomer. Voilà. Du coup, on descend à un restaurant. C'est rigolo parce que vous voyez la route là. Et on descend, on va se retrouver dessous la route. Et il y a un restaurant qui donne sur la plage. C'est super, on était déjà venu une fois. Regardez la vue que l'on a. Super, hein? On va être bien là pour manger. Voici notre petite table. J'attends Pascal. Et voilà la vue, avec l'océan derrière. Bon ben voilà. Regardez nos assiettes, elles sont belles. Des rips. Puis on est posé. Hein. Regardez, je me lève un peu pour vous faire voir. Mon titi, bon appétit. Merci. Et puis, Tching. À la vôtre. Un peu, nous on dit qu'on est dans le système, mais regardez, bon, c'est joli, parce que c'est des oiseaux, mais je crois qu'ils le sont aussi. Hein. Ah, pourquoi je vous dis ça? Ils sont tous attroupés ici. Pourquoi? Parce qu'il y a la civilisation qu'on leur donne à manger. Pourtant ils ont de quoi faire hein, dans l'océan.
Et voilà, nous sommes à la baie d'Oti. Aujourd'hui, le temps est couvert, mais c'est plus calme, il y a moins de monde. Du coup, de plus près, de ce côté, il y a toutes les femelles qui font du nid. Et c'est rigolo, parce qu'après, sur la pointe, hop, 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 hop. Vous voyez là-bas au bout, un troupeau de mâles. Vous voyez, là, nous sommes au banc des mâles, ils sont beaucoup plus gros. Là, il y a un phoque avec un émetteur. Grâce à ça, il doit avoir le tracé partout où il va. Toutes ses trajectoires. Là, ils nagent côte à côte. Ils sont pas loin, dis donc, là, ils sont combien? Là, je fais un zoom, mais ils sont à 32 mètres. Ouais. Même pas. Ils sont 15 mètres là. Ouais, ouais, ah ouais, 15 mètres peut-être même. Je me rends pas compte parce que j'ai le téléphone devant les yeux. Quand ils vont sous l'eau, ils vont à une vitesse incroyable. Je sais pas combien ils vont, mais c'est incroyable. Torpille. Pareil. Il y en a, ils nous regardent des fois là. Quand ils se tournent vers nous. C'est trop génial. C'est marrant le bruit que ça fait. Regardez-les se bagarrer. T'as vu? Quel va être le plus fort? Et ouais, c'est ça la règle. Le plus fort, c'est le dominant. En général, c'est comme beaucoup d'animaux, en général, c'est le plus ancien. Sauf quand il est trop ancien. Il y en a un autre qui prend le relais. Regarde ces sérénades qui se font. Ah. Regardez. Oh, on fait du kung fu. T'as vu? Oh pétard. Avec sa petite patte, là, t'as vu? C'est rigolo de les voir faire la pêche. Allez, il va faire un petit plongeon. Ça y est. Un petit bain. Je sais qu'il est parti. Ils vont tellement vite que je sais pas où il va sortir. Ah si, il s'approche de nous. T'as vu, il a tourné avec sa queue. Alors, soit il va être... Ah non, il s'approche, il s'approche. Ah, ils sont deux. Allez. Ils s'éclatent ensemble. Allez, les revoilà. J'ai du mal à les suivre parce qu'ils se déplacent quand même. Et quand ils plongent, je sais pas où vont sortir, quoi. C'est le mystère à chaque fois. Là, il y en a, il est tout moucheté. Il voudrait qu'il tourne la tête vers nous, mais pour l'instant, non. Regarde. Allez, je replonge. Si vous voyez, on a les phoques à l'arrière, écoutez-les. Ils râlent un peu, mais ils sont calmes là tout d'un coup. Là, la marée est en train de monter. Je sais pas si vous les voyez bien. Qui va remonter derrière. Ah ouais? Est-ce que je vais la voir? Non, je ne vois pas. Ah si, il y en a un qui nage derrière là. Là. Hop, il a replongé.
donc aujourd'hui on est à la pointe, mais par contre le temps est pluvieux. Oui, là aujourd'hui il pleut. C'est ça. On va regarder autour un peu de nous. Derrière, normalement, vous voyez, il y a les vents, toujours là. Et voici la baie de Loti avec marée haute. Complètement différent. En fait, la baie a été recouverte par l'océan. On y va, Lou. Coucou les amis. Hello. Bon ben voilà, nous sommes le dimanche 29 septembre, nous partons de Berck-Plage, nous quittons les petits phoques, super moment. Et là nous allons en direction le Fort Mahon, en espérant qu'il y a des places pour se garer, parce qu'à ce moment c'est impressionnant le monde qu'il y a encore. Et aujourd'hui il nous annonce à 29. 28-29, donc autant en profiter hein, parce que dans le coin c'est rare. Allez, à plus tard. Du coup sur la route il doit y avoir un rassemblement d'Austin. Il y en a, on en a déjà croisé au moins, regardez tout ça, on en a déjà croisé au moins une trentaine. Regardez, c'est impressionnant. Que des Austin. Que des Austin. Après il passe vite, je sais pas si vous voyez bien, mais incroyable tout ce qu'il peut y avoir quoi. Ah, il y en a encore plein. Hein. Et allez, rebelote. Il y a encore ah ouais, il y en a encore 7-8 qui arrivent là. Je sais pas si vous allez voir, mais bon. J'ai zoomé un petit peu. Désolé, il y a des trous des bosses sur la route. Regardez, incroyable. Ils vont se retrouver avec plus de 100 Austin, quoi. Ah bah là, on en a croisé plus. Oh, ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et bien voilà, nous sommes à Fort Mahon plage. Là, vous voyez dans l'eau, les gens font de la marche à la queue leu. Bon courage. Alors, de ce côté. Et si je me tourne là, c'est Fort Mahon plage, la ville. Donc on est sur la plage de Fort Mahon. Ouais. Et il y a encore du monde. Ah oui, oui, là il y a un grand soleil, alors on en profite parce que c'est pas souvent ici. 27-28, donc on se dort un peu la pilule. Ouais, quoi. Je pense que ça va être la seule journée de l'année. Ouais, c'est ça. Alors je vais vous faire voir un peu autour, mais il y a du monde encore. Pourtant on est le 1er septembre. Ouais. Il y a la rentrée des gamins demain, mais voilà. Ben, il y en a beaucoup qui sont encore là. Je ne sais pas, soit ils habitent ici, soit ils prennent la route ce soir. C'est ça. Là on dirait même pas qu'ils sont repartis. Quoi. Allez, je vous fais voir. On entend les mouettes, on entend les enfants faire couille aussi. Bon, ça va, c'est assez calme quand même. C'est assez calme. On est sur une autre planète. Bon, la marée est basse là. Ça va. Du coup, les gens, ils sont assez dispatchés quoi. Bon, Pascal s'ennuie, il compte les graines de sable. Oh, tu m'as interrompu. Je sais plus combien j'en étais. Ah putain, le soleil lui tape trop sur la tronche. Oui. 782. Oh merde, mais ils sont où les 782? Fort Mahon plage. Fin au moment, elle va dire début de soirée plutôt. On a loupé le coucher du soleil. Ouais, mais bon, c'est joli quand même. Mais là, on est bien, quoi. Il fait doux. Calme, ça fait du bien. Il y a moins de bruit, oui. Okay. L'attitude zen, attitude. Ouais, tout à l'heure, c'était catastrophique. Hein. Ouais, après, c'est normal, il faut que les gens profitent. Mais nous, c'est vrai qu'on aime bien la tranquillité. Bon. Et voilà, du coup, nous avons quitté la baie de Loti. On a dit au revoir à nos amis les phoques. On a passé un super moment. Ils sont trop rigolos à voir et puis ils sont dans leur milieu naturel. La deuxième sortie. Ouais, bon, on y retournera parce que c'est vraiment nature de chez nature. Voilà, tout à fait, c'est génial. Enfin, nous, on adore en tout cas. On y passerait des heures. Comme dit Pascal, on y va matin, midi et soir. Comme un médicament. Comme un traitement, c'est ça. Du coup, on était posé à une aire de camping-car
à 200 mètres à peu près de la baie de Loti. Du coup, c'était pratique. Hein. Et en plus, on peut, le long de la baie de Loti, à pied ou en vélo, on peut aller à Perques-Plage. Il y a quoi à peu près il doit y avoir quand même 800 mètres à l'aise. Hein. Enfin bon, c'est sympa à faire parce qu'on longe l'océan. Hein. C'est bien agencé. Voilà, toute la baie. Donc du coup, l'aire de camping-car, par contre, plus de 9,50 m, c'est pas possible, tu passes pas. Après, ça coûte 11 € donc par jour et il n'y a pas d'électricité. Hein. Mais il y a l'eau, voilà. Les vidanges d'eau grise et les WC. Voilà. Et bien maintenant, nous allons en direction le nord. Parce que Pascal est natif du nord. Donc nous allons voir sa famille. Précisément vers Beaucourt. Et par la même occasion, on va en profiter pour mettre des micro-cravates. Parce que comme vous avez pu le voir, on entend quand même beaucoup le vent dans nos vidéos. Parce qu'on en a une magnifique. Quittez le rond-point, la deuxième sortie. Et ensuite pour des papiers administratifs et pour le camion. On a quelques petits travaux à faire sur le camion. Voilà, c'est ça. Donc on doit s'occuper de ce voyant de jauge qui s'allume et la jauge qui se met à 0. Non, la jauge elle ne fonctionne plus. Voilà, les HS, donc ça... On a une fuite à un lanterneau. Voilà. Et du coup on va en profiter pour nettoyer les panneaux solaires, sans doute aussi. Ensuite, notre garage là aux portes, là aussi. Ah, on n'a pas fait les arrêts. Ouais, voilà. Donc, quand il y a du vent. Parce que quand il y a du vent, ça craint, quoi. Ça cogne, on va tout abîmer. On vous fera voir ça. Allez, à plus tard. Bisous, bisous. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce. Et puis, abonnez-vous pour suivre nos prochaines aventures. C'est totalement gratuit et puis c'est important pour nous. Et laissez-nous des commentaires. On sera ravis de vous répondre. Allez, je vous fais un gros bisou. Plus tard.